Peut-être que toi, Thibaut, imaginons que tu as un point faible bras. Je dis pas que c'est le cas. Bien sûr, t'appuies là où ça fait mal. Parce que j'aime pas trop non plus effectivement l'air des gros bodybuilders comme ça. Tu sais qu'on aime bien, plus c'est gros, plus on kiffe, tu vois. Alors, je veux pas que tu aies la paume vers le sol, mais plutôt le dos de la main vers le sol. Ah, ok. Je me souviens, les 2 derniers jours, vraiment, j'avais le cerveau, il était au ralenti. C'est qui, selon toi, les meilleurs poseurs actuellement dans le body? C'est moi. Manel! Thibaut, comment tu vas? Très bien, merci beaucoup. Merci d'être venu au temple, en tout cas, d'avoir fait la route. Magnifique temple. Écoute, merci à toi. Là, l'idée, c'est qu'on voit ensemble tes poses. Ok, chaud. Donc, on va directement commencer par le front double biceps. Moi, je dis en anglais un double biceps de face. Bien sûr, avec plaisir. Là, on va commencer en symétrique. Ok. Ça va être plus simple. Déjà dans un premier temps. Là, il faut qu'on maîtrise l'activation des quads et on commence par le bas du corps avant de passer au haut du corps. Donc, pour le bas du corps, on va venir ouvrir les pieds vers l'extérieur à 10h10, un peu légèrement comme un canard. Non plus. On va venir fléchir les genoux. On pousse les genoux vers l'extérieur le plus possible. Donc, comme ça, on sort les quadriceps et les adducteurs. Également, tu vas venir appliquer une poussée externe, donc essayer d'arracher le sol avec les flancs extérieurs des pieds. Tu vois. Je sens. Exactement. Et là, les quads sont activés. Et maintenant, on va passer au haut du corps. Donc, vas-y, place ton double biceps. Nickel. Alors, déjà, au niveau de la sangle abdominale, viens l'étirer. Viens pas cruncher, sinon ça te rétracte. Ah, c'est déjà beaucoup mieux. Ensuite, on va venir appliquer une rotation externe des épaules. Donc, t'amènes les avant-bras derrière les coudes. Voilà. Tu peux reculer un petit peu les coudes, mais pas les coudes trop avancés. Voilà, nickel. Fléchis un petit peu plus tes bras. Voilà, et bombe le torse, c'est parfait. Ah, il est très bien ton vacuum. Nickel. Et pique des biceps alignés avec les pics des épaules, c'est très bien, nickel. Et d'ailleurs, petit tips, n'hésite pas à mettre les pouces. C'est bon. Dis-moi. N'hésite pas à mettre les pouces dans les poings, tu vois. Justement. Comme ça. C'est un petit tips, justement. Ça permet d'être un petit peu plus esthétique sur la pose. Faut vraiment comprendre que le posing, ça permet d'être le plus esthétique possible et de cacher les petites imperfections. Et clairement, là, ça fait tout de suite plus professionnel. Nickel, écoute, on peut passer au front lat spread. Donc, dorsaux de face. Tac. Yes. Alors, du coup, au niveau des mains, l'idée, c'est d'avoir toutes les phalanges ici au niveau de la taille, au niveau des flancs extérieurs. Je les recule. Exactement. Comme ça, tu auras bien plus d'appui. On pousse les coudes vers l'avant, on bombe le torse. Par contre, tu vas relâcher les trapèzes. Là, tu es vraiment crispé. Voilà. Donc, on ouvre bien les dorsaux. Faut vraiment que tu aies cet esprit de dorsaux gonflés, tu vois. Sans les contacter, on relâche tes dorsaux. Et dernier petit tips aussi, n'hésite pas à avoir les pouces qui viennent prendre le grip dans le bas du dos. Voilà. Casse tes poignets vers le bas pour avoir les mains parallèles au sol. Exactement. Comme ça. Exactement. Et là, tu pousses tes coudes vers l'avant, on relâche les trapèzes, on se penche vers les juges et c'est parfait. Nickel. Allez, on ouvre les dorsaux, t'as relâché là un petit peu. En fait, j'ai du mal à ouvrir les dorsaux et relâcher les trapèzes en même temps. Là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu viennes un peu pousser les épaules et les coudes vers l'avant, très légèrement, tu vois. Tu peux légèrement monter les épaules, ça va t'aider à déverrouiller, tu vois, les omoplates. Et juste, faut que tu aies cette habitude de relâcher les trapèzes. Je pense, en vrai, que tu sais que le crossfit, etc., les trapèzes inconsciemment se contractent. Peut-être, clairement, ce que je recommande dans cette situation, c'est massage. Je sais pas si t'en fais, massage, étirement. J'en fais jamais là-dessus. Masser les trapèzes. Pourquoi? Apprendre un petit peu à les délier aussi ou... Ouais, exactement. Massage avec balle, massage avec le pistolet de massage. Moi, c'est typiquement ce que je conseille à mes athlètes, tu vois, quand ils sont contractés. Étirement, comme ça, tac. Massage. Et également, si ça part pas, tout ce qui est chiro, tu vois. Ça, c'est un truc que je fais jamais là. C'est intéressant, merci. Ce que tu peux faire aussi, si t'as du mal, tu vois, et toujours comme ça, c'est partir un peu dans les extrêmes, tu les contractes à fond et tu les relâches d'un. Vas-y, tu pousses un peu les épaules vers l'avant. Ah, nickel, c'est parfait ça. Et tu vois, les dorsaux ressortent beaucoup mieux. Je vais essayer pour le vacuum, mais... Ok, nice, très bien. Et relâche les pectoraux. C'est important. En fait, c'est plein de petits points qu'il faut voir. Bien sûr. Et ça, les juges, ils regardent tout ça? Intéressant. En fait, ils regardent pas si parfaitement t'as la main qui est bien placée, tu vois. Mais ils regardent à la fois la structure de la pose, ils regardent comment ton physique rend mieux. Et c'est sûr que si t'es sur le side chest et que t'arrives pas à placer ton ischio et à bien l'étaler, tu rendras beaucoup moins bien sur la pose. Alors que si justement tu vas vraiment venir l'étaler, le plaquer, forcément. Intéressant. Side chest, donc biceps cage. Tac. Alors, encore une fois, on commence par le bas du corps. Le pied le plus possible sur la pointe, à la verticale. Et tu vas venir envelopper avec le creux de ton genou droit la boule de ton genou gauche. Exactement. En fait, lors de la mise en place, ce qu'il faut que tu fasses ici, c'est que tu viennes étaler en poussant vers l'arrière. Et tu vas venir ensuite plaquer un peu comme une machine adducteur. Et d'ailleurs, un petit tip ici, je vois que ton ischio, tu essaies de le contracter, non? Ouais, faut le relâcher. En fait, quand c'est vrai que c'est moins gros, c'est ça? C'est exactement ça. En fait, essaye d'étaler, tu vois, du beurre congelé sur du pain. C'est compliqué, tu vois. C'est même pas possible. Alors,
essaye d'étaler du beurre mou, c'est bien plus simple. Ok. C'est la même chose pour ton ischio, un petit peu comme si c'était du beurre pour venir justement le relâcher et l'étaler. Ok. Il sera bien plus massif. Ok, intéressant. Exactement. Très bien. Allez, mets le pied le plus possible sur la pointe. Voilà. Tu serres le mollet du coup, tu contractes le mollet? Ouais, exactement, exactement. Donc tu relâches l'ischio, mais tu contractes le mollet? Ouais, et le fessier également. Ok. Ok, n'hésite pas à venir chercher un petit peu plus loin sur l'avant-bras. Ok. Voilà. Pourquoi? Pour combler le trou ici des fois? On essaye de vraiment limiter les espaces vides, exactement. Ok. On relâche un petit peu. peu. T'es en train de dire que j'ai pas assez d'avant-bras, c'est ça? Relâche un petit peu le trapèze. Voilà. Baisse un petit peu tes mains. Voilà. Et là, tu peux même faire un petit vacuum. Et vas-y, tu plaques bien le coude et tu relâches le pec là. Et lui, tu le contractes. Exactement. Très bien. Ça va t'aider à ouvrir la cage thoracique. Par rapport au vacuum, c'est expire à fond. Ouais. Et t'aspires. En essayant de rapprocher le nombril de la colonne vertébrale, tu vois. Exactement. Après, tu vas voir, ça va se travailler, tu vois. Ouais, là, je suis au max pour l'instant, là, de ça, je suis au max. Alors, pour travailler ton vacuum, concrètement, moi, ce que je te conseille, c'est 5 minutes tous les matins, 5-10 minutes tous les matins. Ok. Moi, ce que je préconise à mes athlètes, justement, ils ont une programmation vacuum, tu vois, que je leur donne dans mon accompagnement. Mais en gros, ils ont justement différents exercices qui sont adaptatifs. C'est un peu comme un entraînement de muscu, tu vois. Tu commences pas directement à bench 100 kg, tu commences Bien sûr. à bench 50, puis après 80, etc. Okay. Voilà, c'est la même chose. Donc déjà, tu vas commencer par des exercices relativement simples. En général, c'est plus simple, c'est de venir, tu vois, se pencher. Ah oui. Tu te penches, voilà. Et tu peux même t'allonger. Justement, avec la gravité, ça va t'aider à avoir le ventre qui va venir se rapprocher de la colonne, tu vois. Et à bien aspirer le ventre. Tu fais ça, et petit à petit, justement, tu vas pouvoir venir commencer à être debout, te redresser. Tu vois, tu peux même te poser sur un support, par exemple là. Et au fur et à mesure, tu vas te placer comme ça, sur la pose et ainsi de suite. Et après, ce que tu pourras faire, c'est justement avoir cette endurance, tu vois, en essayant de tenir le plus longtemps possible. Et vraiment, si t'es vraiment chaud, tu peux même le faire en dynamique. C'est-à-dire que t'es sur la pause, tu relâches, tu fais le vacuum et ainsi de suite. Ok. Tac, tac, tac. Ouais, ok, d'accord. Bon, c'est un taf. Ok, je comprends. Triceps, let's go. Ok. Donc, comme le bas du corps, c'est exactement la même chose que sur le side chest. On n'oublie pas le pied ici le plus possible sur la pointe, exactement. Là, tu peux même le avancer un petit peu plus. N'hésite pas à avoir la pointe. Voilà, au niveau du milieu, très bien. On plaque, un peu comme une machine adducteur. Ouais. Nickel. Au niveau du haut du corps, ici, au niveau des mains. Moi, je veux pas que tu viennes attraper le poignet, je veux plutôt que tu viennes attraper le bout des doigts de ta main. Alors, je veux pas que tu aies la paume vers le sol, mais plutôt le dos de la main vers le sol. Ah, bah, ok. Voilà, tout de suite mieux. Ah, super, nickel. L'épaule décrochée vers l'arrière, ton épaule côté juge. Tu vas venir pousser avec ton épaule côté fond de scène sur le pec. Tu vas venir plaquer l'avant-bras contre toi, en gardant l'épaule décrochée. C'est le défi. Et tu crunches. Et on tend le bras à fond pour le triceps. Right. Très bien, nickel. Cool. Alors, juste, encore une fois, tu as oublié le bas du corps. Ouais. Tu fasses attention à ne pas avoir un trou qui apparaisse ici, tu vois. Là, si c'est le cas, joue un peu avec la flexion pour vraiment que ça s'emboîte bien. C'est vraiment ce que je veux que tu retiennes. Vas-y, fléchis un petit peu plus ta jambe gauche. Voilà. Et le pied bien sur la pointe. C'est ça. En fait, c'est un petit peu toute cette méthodologie du posing. C'est bien beau d'avoir un haut du corps qui est placé, mais c'est le bas du corps. Tu le retrouves comme ça. C'est bof, tu vois. J'ai rencontré en vrai le gars, il avait fait incroyable talent, là, il avait interviewé Justine. Le gars, tu sais, qui arrive à faire tous des vagues là, de tout le corps au niveau musculaire, c'est impressionnant. Une connexion cerveau-muscle. Il faisait ça vraiment impressionnant. Enfin bref. Ça aide quand tu poses. Typiquement, tes dorsaux, il y a beaucoup d'athlètes qui ont du mal à les ouvrir parce qu'ils ont du mal à les ressentir, tu vois. Au niveau de l'évolution du bodybuilding, on voyait qu'à l'époque, ils étaient vraiment sur des poses un peu asymétriques, vraiment des sortes de poses classiques, tu vois. Et au fur et à mesure, vraiment, le bodybuilding, avant, c'était ça, c'était des poses qui modifiaient un petit peu. Et au fur et à mesure, il y a la vibe, la période de Arnold, justement, qui est venue où ils ont justement plus standardisé les poses. Et avant, tu vois, il y avait uniquement la catégorie bodybuilding. Après, il y avait uniquement la catégorie, il y avait catégorie bodybuilding et catégorie classique physique, justement, qui est venue avec Arnold, tu vois. C'est venu un petit peu au fur et à mesure. On s'est très vite rendu compte aussi, avec du coup différents pole posing, différents athlètes qui se sont rendus compte que peut-être que en se plaçant de telle façon, ça rendait pas si bien que ça, mais en se plaçant d'une autre façon, justement, ça rendait mieux. Et tu vois, là, par exemple, par rapport à ta question, en fait, le posing, c'est pas juste une question de poser pour poser, tu vois. C'est aussi une question de pouvoir te mettre en avant le plus possible. Peut-être que toi, Thibaut, imaginons, t'as un point faible bras. Je dis pas que c'est le cas. Bien sûr. T'appuies là où ça fait mal. Mais c'est pas grave, j'encaisse. L'idée, ça va être justement de rendre tes bras le plus massif possible. Ouais, bien sûr. Et que ce soit harmonieux, tu vois, parce que le bodybuilding, c'est la symétrie aussi. Bien sûr. Ok, intéressant. Trop bien. Nickel. On passe au back double biceps. Ouais. Comme du coup sur le placement d'une jambe de face au final, avec les pieds, avec un écartement à peu près à la largeur de hanche. Voilà. On ouvre un peu les pieds vers l'extérieur. On pousse les genoux vers l'extérieur. Voilà. On contracte bien les fessiers ici, c'est important. N'hésite pas à pousser un peu les fesses vers l'avant, justement. Voilà. Très bien.
Nickel. Même chose, là, t'as le dos trop en mode tortank. Moi, je veux que tu bombes le torse. Oh là, par contre, là, tu me fais des bêtises au niveau des omoplates. Rouvre les dorsaux. Voilà. Rotation externe des épaules. Nickel. Très bien. Et on va venir, en gardant cette ouverture de la cage thoracique, contracter les dorsaux. Contracte en gardant la cage thoracique ouverte. Pour la définition. Nickel, très bien. Comment tu te sens par rapport à cette pose? Une fois que je l'ai compris, ça va. Ouais. Je sens qu'elle est pas évidente parce que c'est vrai que d'un point de vue, je sais pas, morphologique, j'ai envie un petit peu d'arrondir le dos. Mais c'est intéressant, ouais, ton conseil, je vais le retenir pour le coup de sortir la cage. J'ai hâte de voir les images, parce que j'ai pas vu les images encore, voir la différence entre le posing comme ça et quand tu me fais ouvrir là-dessus. Clairement, au niveau de... Alors, tu peux potentiellement paraître un chouïa moins large, tu vois. Ok. Mais tu paraîtras plus dense et surtout plus épais. Ok. Mais tu garderas quand même le maximum de largeur de définition. Je suis objectif. Ok. C'est pour ça, en fait, il y a beaucoup d'athlètes qui pensent que arrondir comme ça, c'est vraiment ce qui est bien. Ouais. Au final, ils paraissent larges sur certains points, mais ils dégradent tout le reste. C'est qui, selon toi, les meilleurs poseurs actuellement dans le body? Pour ça, moi, j'aime beaucoup Terence Coffin par rapport aux routines. Et après, Chris Bumstead, en fait, si on parle vraiment des poses pures et dures, franchement, Chris Bumstead, il a un posing qui est parfait au final. Ok. Il y a beaucoup de points qui sont très très bien. Il y a certains athlètes professionnels qui posent pas très bien justement, ils se posent un petit peu sur leur laurier dans le sens ok, j'ai un physique, mais je prends pas le temps de le présenter. Ok. Alors que tu vois, on voit vraiment le top niveau, Chris Bumstead, Terence Coffin, etc. Ouais. Eux, ils prennent le temps justement de prendre conscience que oui, ils ont un physique, mais il faut savoir le présenter. Bien sûr. Ok, nice. On passe au back lat spread. Ouais, carrément. Donc, dorse de dos. Pour le bas du corps, même chose. Tac, tac, Voilà. tac, Hop, on serre les fessiers. tac. Alors, tac. écarte un petit peu plus tes pieds quand même. Voilà. Très bien, on serre les fessiers, nickel. Encore une fois, on évite de trop arrondir. Voilà. Avance un petit peu tes coudes. Avance, 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 avance. Voilà. Très bien. Bombe le torse, lève le menton. On évite d'avoir la tête trop basse. Voilà. Ouais, c'est nickel, ça. Allez, bon, prenez une inspiration. Voilà. Ouais, c'est très très bien. Et on pousse un peu les coudes. Parfait. Trop bien. C'est très bien ça, nickel. Cool. Hâte de voir le rendu, ouais, carrément. En fait, ici, ce qu'il faut se dire sur cette back lat spread, c'est que c'est exactement la même chose que pour la front lat spread. Au niveau du placement des mains, c'est bien au niveau des flancs, tu vois, c'est la même chose, tac. On vient un peu pousser les coudes vers l'avant. Hop, on ouvre les dorsaux, on ne se crispe pas, mais justement, on vient les ouvrir, tu vois, les étaler. Sauf que du coup, au lieu de se pencher vers l'avant, Bien sûr. on se penche vers l'arrière parce que les jeux sont derrière nous, tu vois. Est-ce que la danse peut aider ceux qui font de la danse? C'est marrant que tu me poses ça, on parlait de, justement, Arnold, tout à l'heure, je sais qu'il avait déjà fait des cours de danse. Ok. Pour améliorer la fluidité, etc. J'ai jamais fait de danse. Après, je pense que je suis à l'aise avec mon corps, etc. Et j'avais déjà fait peut-être quelques petits cours quand je vais être en mais c'est primaire, vrai, tu vois. ouais, des trucs comme ça, les mouvements comme Ouais, ça. c'est ça, ouais. Ouais, Forcément, non, ça aide au niveau de la fluidité. Ok. Et un que j'aimais beaucoup, moi, à l'époque, c'était, t'étais jeune, à l'époque, Kay Green. Ouais. Kay Green, tu vois qui c'était ou pas? Ouais. Avec sa longue tresse comme ça. Il faisait des posings incroyables. C'est qui ton coup de cœur aujourd'hui dans le bodybuilding? Alors, parce que j'aime pas trop non plus, effectivement, l'air des gros bodybuilders comme ça. Mais en même temps, je fais partie du public. Ouais. C'est qu'on aime bien plus c'est gros, plus on kiffe, tu vois. Et moi, j'aimais beaucoup. Alors, pareil, c'est pas du sport santé, hein, du tout. C'était Nick Walker. Oui. Nick Walker qui est énorme. Il a même plus des veines, c'est des varices qu'il a. Ouais. Mais ça, c'est d'un point de vue, c'est un peu de la curiosité mal placée parce que quelque part, en tant que public, on pousse aussi tous ces bodybuilders pour avoir le plus énorme possible. Et on se demande jusqu'où ça va s'arrêter. Tellement quand tu regardes les années 2020 versus les 1980, Mister Olympia à ce moment-là. C'est pour ça qu'il y a eu une sorte de retour en arrière, j'ai eu l'impression, avec des physiques beaucoup plus élancés, propres. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, si on a le classique Ronnie Coleman à l'époque, tu vois, avec ses 60-65 tours de bras, je sais plus, c'était énorme. C'était les premières vidéos que j'ai vues sur YouTube, tu vois, à Metro Flight Gym, où il faisait sa grosse presse à une tonne. Et c'était, c'était vraiment phasant. Qu'est-ce qui t'a motivé du coup à faire ta compétition de bodybuilding? Ce qui m'a motivé à faire ma compète de body, moi, c'était un challenge personnel et c'était un petit peu comme un accomplissement. Avant de faire la compète de fitness, de body, là, j'avais fait, je pense, 10 ans de muscu, vraiment. Et je restais propre toute l'année et je voulais voir un peu ce que je donnais sur scène. Déjà, si j'avais le courage de monter sur scène, si j'avais l'aisance de monter sur scène, donc je suis pas du tout danseur ou quoi que ce soit. Donc, j'ai dû apprendre un petit peu une routine, faire une sèche. Tu vois, là, je pèse 78 kilos pour 1m75 et je suis descendu à 69 kilos pour la sèche. Ouais. Donc, j'ai presque perdu 10 kills. Et c'est un challenge pour voir, parce que c'est vrai que je parle tellement de musculation dans la vidéo depuis des années que je voulais vraiment
me mettre en tant qu'athlète, ce que ça pouvait représenter en termes de charge de travail, d'investissement et la fatigue psychologique avant la compétition due à la sèche, le fait de réduire les hydrates, les glucides tout doucement, mettre du cardio. Je me souviens, les 2 derniers jours, vraiment, j'avais le cerveau, il était au ralenti. J'avais envie vraiment qu'il y ait la compète et ça me fait tellement de bien. J'ai encore le goût en bouche des galettes de riz avec du miel juste avant de monter sur scène pour pump un petit peu, pour gonfler. C'était incroyable. Et je suis très content d'avoir réussi ce challenge-là. Pour le coup, je crois que c'est ma vidéo, c'est pas je crois, c'est sûr, c'est ma vidéo la plus vue de ma chaîne YouTube. Je crois qu'elle a fait 24 millions de vues, cette vidéo, pour un posing d'un Français en body, tu vois, c'est tellement niché. C'était vraiment génial comme expérience. À refaire, je sais pas, parce que d'un côté, j'ai l'impression d'avoir terminé un peu cet arc-là, mais faut jamais dire jamais. Tu vois, je sais qu'il y a des catégories, avec Juju, avec ma femme, on en parlait un moment, il y a des catégories couple, des fois qui existent, t'as un homme et une femme qui posent, et il y a un côté beau aussi, donc peut-être que je t'écrirai à ce moment-là si on veut se chauffer à monter sur scène en duo. Tu sais, il y a un côté sympa, il y a un côté beau, et j'aime bien quand ça raconte une histoire, quand t'as de la musique. Moi, j'étais fan, même à l'époque, en termes de posing, j'étais fan des body qui arrivaient, tu sais, en rythme, tu sais, sur les trucs de robots, par exemple, trucs comme ça. C'est très cliché aujourd'hui, mais à l'époque, sur YouTube, quand il y a des premières vidéos qui sont sorties, j'étais trop fan, quoi. Ce que je te propose, Thibaut, c'est qu'on fasse une petite routine de 5 poses ensemble. Ok. Ça pourrait être sympa, les poses. Allez, vas-y, let's go. Nickel. Donc, typiquement, là, ce que tu pourrais faire, en fait, tu te mets en place sur une crucifix. C'est une pose que j'aime bien. Ok. Je pense que tu pourrais bien rentrer dessus. Donc, tu arrives sur une crucifix. Comment la réaliser, voilà. Ok. Hop. Voilà, tu montes un petit peu plus tes bras. Voilà. Et après, tu pourrais partir sur un biceps directement. Crucifix, biceps. Voilà. On a dit vacuum. Voilà. Et après, tu pourrais venir faire, par exemple, un lat spread. Donc, tu ouvres les bras vers l'extérieur. Voilà. Et tu places en lat spread. Très bien. Comme ce qu'on a dit. Voilà, nickel. Super. Après, typiquement, tu pourrais venir faire, moi, c'est une pose que j'aime bien, c'est une abs and biceps. Alors, c'est très bien. Encore une fois. La jambe, elle est pas bien. Exactement. Et encore une fois, au niveau de la sangle abdominale, vacuum. Ah ouais, ok. C'est ce bas du corps. Moi, ce que je voudrais que tu fasses plutôt, c'est un placement de jambe asymétrique, ça rendrait bien. Ok. Tu vas venir un petit peu avancer ton pied droit. Voilà, tu vas venir un petit peu ouvrir les 2 pieds davantage vers l'extérieur, à peu près à 80 degrés. Encore. Voilà, tu vas venir maintenant coulisser en fait le bassin. Tu vas casser le bassin. Voilà, pas trop. Voilà, exactement. Tu tires un peu les fesses vers l'arrière pour l'activation des quads. On n'oublie pas la flexion des genoux et la rotation externe. Voilà, nickel. Là, au niveau du bras, en fait, c'est exactement comme sur l'abs de taille, tu vois, abs de cuisse. Voilà, tu refermes un petit peu plus le bras. Et le bras gauche, ici, côté jambe arrière, en biceps. Ah, parfait. Et donc, typiquement, ce que tu pourrais faire, vas-y, tu peux en lâcher. T'es ici, hop, en symétrique. Tu pourrais venir lancer ton bras droit derrière la tête. Ouais. Voilà. Et ton bras gauche, le placer en biceps, comme on a vu. Exactement. Ok. Exactement. Et dis-moi, Thibaut, est-ce que t'es souple? Pas du tout. T'es pas souple? Non. J'allais te proposer justement une pose au sol comme ça. Je peux peut-être le faire celui-là, mais on va voir. Essaye. J'essaye. C'est quoi, je vais te montrer une petite méthode pour la réaliser. Ok. Pour que tu comprennes un peu sur le bas du corps, vas-y, tu peux faire en même temps que moi. Tu vas venir te mettre en squat avec les pieds un petit peu rapprochés. Hop, tu vas venir fléchir les genoux, fléchir. Voilà, tu t'assois. Ok. On est en leg day là. Ouais. Et après, tu vas venir du coup ouvrir une jambe vers l'extérieur. Voilà. Et l'autre, tu vas venir la tendre. En mode, tu la déplies. Exactement. Alors, et tu sais quoi? T'es même pas obligé de tendre complètement la jambe. Tu peux même la défléchir un petit peu. Ok. Voilà. Comme ça, tu auras plus de souplesse. Et maintenant, au niveau du haut du corps, tu vas pouvoir venir te pencher vers l'avant et déplier les bras. Ok. Magnifique. Exactement. Donc là, ce que tu pourrais faire, on a dit, t'es ici. Et tu pourrais venir descendre en place. Ok. Donc, je suis comme ça. Et là. Ouais. Exactement. Et après, tu pourrais revenir remonter sur une crucifix comme tout à l'heure, par exemple. Ou à la limite, tu vois, tu peux directement rester sur le même placement du bas du corps, ici, et monter sur une crucifix comme ça. Voilà. Et là. Biceps ou crucifix, peu importe. Voilà. C'est physique. Ah, je vais mes cuisses ce matin. Trop bien. Écoute, nickel. Qu'est-ce que t'en as pensé? Mais écoute, incroyable. On a déjà fait du bon taf. Merci beaucoup. Il y a des trucs à améliorer et tout, mais ça va me servir en vrai. Comme je dis, je fais beaucoup de vidéos de contenu des fois avec des créateurs de contenu fitness. Ouais. Et souvent, tu vois, les gens, ils aiment bien comparer les physiques, les posts. Donc, grâce à tes conseils, j'aurai des petites astuces pour mieux ressortir. Merci à toi, Thibaut. Avec plaisir.